Vas-y, Laurent. Alors bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Fred Missner, fondateur de French Touch Fishing. On essaye de faire évoluer les choses maintenant dans le domaine de la pêche depuis 3-4 ans. Et entre autres, on distribue des leurres pour la pêche, mais on fait plein d'autres choses. On organise des événements, on se bouge, quoi. On essaie de faire évoluer l'image de la pêche et bien sûr tout en restant efficace et honnête avec nous-mêmes. C'est-à-dire que voilà, la pêche, ça reste notre passion, que ce soit le leurre, dans ses différentes dimensions. J'entends ici, on vient spécifiquement pour le rock fishing, mais il y a aussi voilà, la pêche au thon qui se développe. Il y a vraiment un ensemble de techniques beaucoup plus large dans le leurre, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette diversité. Et c'est aller au contact d'autres passionnés, c'est ça qui nous intéresse. Ok, là j'ai une question complètement différente que je voulais te poser depuis très longtemps et maintenant je me sens prêt à te la poser. Dis-moi. Comment est né FTF? Comment c'est né tout ça? Cette énergie, cette volonté de faire une marque de pêche, vas-y, explique. Alors je tiens à préciser que FTF c'est pas une marque de pêche. FTF c'est le nom de la société. La marque qu'on a créée c'est Hookers, c'est celle qui est voilà, cette année qu'on a développée. Maintenant voilà, Hookers c'est arrivé dans un contexte, c'est pas né comme ça du jour au lendemain, on s'est dit on va aller faire une boîte de pêche. D'abord il a fallu qu'on fasse nos preuves, de la pertinence de nos propos, de la pertinence de ce qu'on lançait, de ce qu'on mettait sur le marché. Donc French Touch Fishing, bah, c'est déjà un nom anglais parce qu'on sent d'une culture européenne, internationale, pas que franco-français. Nos influences sont multiples, elles viennent du Japon, des États-Unis, d'autres pays européens aussi, c'est pas que la France. Et la France, ça reste notre patrie, notre cœur, notre famille, mais on se sent bien partout dans le monde et avec d'autres cultures. Et c'est parce qu'on ne se reconnaissait pas du tout dans les codes de la pêche actuelle qu'on a voulu créer quelque chose de différent qui est FTF. Et voilà, je parle toujours on parce que tout seul j'aurais rien pu faire, et FTF c'est vraiment avant tout un esprit de groupe, c'est un esprit d'équipe, et tout seul on peut faire des choses, mais à plusieurs c'est plus facile. Et on rigole plus. Exactement. J'ai une question en fait aussi qui me vient à l'esprit. À chaque fois que je te vois, tu mets en avant la jeunesse, tu leur files des leurres, tu les fais pêcher. Pour toi, vraiment, c'est important ces jeunes, ou tu penses que c'est la population, on va dire, entre 30 et 60 ans qui ont déjà leur carte de pêche, qui savent pêcher, qui savent ce que c'est que la pêche, qui sont les plus importants? Dis-moi ça. Je pense que prendre une tôle par un plus jeune à la pêche, ça se fait se remettre en question. Donc déjà, ça part de là. C'est-à-dire que se remettre en question à la pêche, c'est la base, hein, finalement, s'adapter à un nouveau milieu, à des nouveaux poissons. Les gens qui sont les plus à même de comprendre ça et à véhiculer ce message, pour moi, c'est les jeunes. C'est aussi ceux qui feront la pêche de demain. C'est ceux qui, bien sûr, sont plus attentifs à ce qu'on peut développer et qui est moins figé, qui est moins... Et c'est une énergie vraiment tellement positive qui nous transporte, quoi. C'est évident que ce qu'ils nous apportent, c'est beaucoup plus que leur jeunesse, c'est leur énergie, c'est leur enthousiasme, voilà, c'est pas un calcul, c'est que ça correspond aussi. Moi, voilà, je suis père de 3 enfants, donc je sais que c'est important de les emmener et que c'est eux qui feront la pêche de demain. Donc voilà, c'est très très important de les avoir à nos côtés pour faire évoluer les choses. Merci Fred.